Bien, alors nous voilà dans le chapitre numéro 8, mais nous allons pas encore intégrer tout ça dans Unity. Le chapitre 8 est un chapitre bonus qui va nous permettre en fait d'ajouter des particules autour de notre lampe pour donner un résultat un peu plus sympa et un peu plus vivant à notre lampe. D'accord. Je vais créer une icosphère, je vais appuyer sur F6 au clavier et dans cette division je vais mettre 5. Je vais faire un scale de ma sphère comme ceci et je viens la placer à peu près à ce niveau là. Pourquoi pas l'agrandir encore un peu, qu'elle fasse la largeur du plancher, et hop, on va englober en fait la lampe comme cela. Voilà, d'accord. Paf. Nous allons isoler notre sphère, nous allons créer un mesh, un plane, que nous allons trianguler directement et déplier. D'accord. Nous allons le dupliquer. Shift D R 90 degrés en X et Shift D R Z 90 degrés. Nous allons les assembler et voilà ce qu'on obtient. On va maintenant la renommer. Dans le panel Object, on va le renommer Particle. Particle Light. On va se mettre en vue de Wire. On prend l'icosphère et on va ajouter dans le système de particules un nouveau système de particules qu'on va mettre en R. Donc on va pas faire de cheveux, ne vous inquiétez pas. On va cocher Advanced, on va aller dans l'onglet Render, Object et choisir notre particule Light. Et là, paf, on a différentes particules qui viennent s'ajouter à notre sphère. On va venir choisir Random à ce niveau-là et on va choisir Emit from Volume. Et là, paf, on a directement en fait des particules dans le volume. Alors, on choisit donc Random comme je viens de dire, ça n'a pas la peine de le cocher. Le number, on peut le baisser à 250, même là c'est beaucoup trop. On va mettre à 50 environ, ça paraît déjà un peu plus sympa. C'est même un peu trop, je trouve. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Au niveau de limiteur géométrie, donc la vélocité, on va l'augmenter pour grossir nos particules à 1.1. Voilà. On va mettre un random dans le random 6, pardon. Donc on va le mettre à fond, ça par contre. Oh, à fond, non, peut-être pas. 0.5. Peut-être 0 si mon curseur veut bien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà, 0.85. Voilà, ça me paraît plutôt sympa. Voilà, donc ça va nous permettre de créer des petites particules. Donc on va dans le panel modifieur et on va faire convert. Et là, ça nous a converti en fait toutes les lumières, les particules, pardon. On va virer notre sphère ainsi que notre modèle de particules. On va tout choisir au niveau des particules. On prend un actif, on fait CTRL-J. On va faire Alt-H. On rechoisit nos particules dans la vue de Wire. On va légèrement les grossir. On vient en vue de Front, donc 1 au clavier pour rappel. B, on va prendre les particules qui sont à l'intérieur. CTRL-L. En vue de Top, on va faire B, Shift et on vient désélectionner les éléments. On n'oublie pas qu'on se met en mode Inner Backfacing. Donc l'icône qu'il y a... alors elle est où cette icône? Ah oui, là je suis pas en... Ouais.
L'icône qu'il y a à ce niveau-là, d'accord. Bon, finalement, on va se remettre en vue top et on va refaire ça proprement. Voilà. On vient donc l'élever un peu, voilà. On vient désélectionner cette partie-là. Et la partie qui est à l'intérieur, paf, on va la virer. Donc voilà, ça va créer davantage de particules au-dessus, mais c'est pas mal. Pourquoi pas. Hop, on vient les placer correctement. Hop. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, à ce niveau-là, on viendra ajouter des petites, une map en fait de particules dans Blender, dans Unity, pardon, qui viendra donner des petites particules à notre lumière. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, qui sera le chapitre 9 déjà, pour la partie Unity.